Je voudrais annoncer cette bonne nouvelle. Ma servitude est finie. Frères et sœurs, shalom. Vous êtes sur Alpha Omega, le programme conçu pour le refondement des consciences. La notion de l'adoration est au cœur de plusieurs débats depuis fort longtemps. Des tentatives d'explication ça et là, mais le peuple est toujours dans l'incertitude. Aujourd'hui, Alpha et Omega évoquent la question pour que la lumière, toute la lumière soit. Milian Foumane, bonjour. Bonjour Clément. Comment tu vas, frère? Plutôt bien, merci. Et la famille? Super. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de l'adoration, des adorateurs. Et d'entame, j'ai envie de poser la question. Oui. C'est quoi l'adoration? L'adoration renvoie à deux notions très principales. La première notion, c'est la crainte. La deuxième notion, c'est la soumission. Une fois qu'on associe ces deux notions, on devrait pouvoir s'attendre à des représailles, à des conséquences au cas où nous ne serions pas soumis, au cas où nous n'aurions pas la crainte. Et quand il y a déjà crainte, il y a déjà quelqu'un à qui nous devons une certaine soumission. Je dis cela parce que le monde nous a fait comprendre beaucoup de choses dans beaucoup de déclarations et il est important de noter que lorsque nous nous soumettons à une institution, nous sommes les adorateurs de ceux qui sont les législateurs de cette institution. Il est important de le souligner. Par conséquent, il y a quelqu'un qui est divinisé, il y a quelqu'un qui est dans une posture d'esclave, d'adorateur, parce qu'il faut pouvoir le dire. L'adoration renvoie donc à quelque chose de pas libre du tout en finalité, parce qu'on a quelqu'un qui joue le rôle de prépondérant et il y a un autre qui joue un peu le rôle d'esclavage. Et là, ça devient très dangereux parce que, est-ce que dans la notion de la question que vous posez, sommes-nous des adorateurs vis-à-vis de Dieu? Jésus, dans la ville de Sichar, Oui. au bord du puits, avec la femme samaritaine, Oui. dit « L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Alors, qui sont ces vrais adorateurs dont Jésus-Christ parle? Il est vraiment important d'apporter une éclaircie à ce niveau parce que Jésus fait face à une théologienne qui est ancrée dans sa culture, qui est ancrée dans sa tradition, qui est ancrée dans ses divinités culturelles. Lorsque vous lisez le texte de Jean le chapitre 4, où Jésus fait cette déclaration, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce qu'en fait, ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Avant d'en arriver à cette déclaration de Jésus, il a dit quelque chose de très important plus haut dans l'échange avec cette théologienne samaritaine. C'est-à-dire, la femme lui fait comprendre qu'il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Pourquoi il n'y a pas de relation? Ils n'ont pas les mêmes jours de culte, ils n'ont pas les mêmes divinités, ils n'ont pas les mêmes lieux de culte. Jérusalem, la ville de Jérusalem a son temple érigé par Salomon. C'est un temple, et vous retrouvez cela dans Matthieu chapitre 24, où Jésus dit à ses disciples que voici, ce temple est un temple de la chair, est un temple de la gloire des hommes. Il a fait 46 ans de chantier. Et la femme samaritaine présente les hautes montagnes de ses parents dans lesquelles elle a grandi, un enseignement dans lequel elle a grandi. Et cet enseignement-là dit que le Dieu des Samaritains est un Dieu, est une divinité haute montagne. Et Jésus lui fait comprendre que l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs n'adoreront pas le Père ni dans vos montagnes samaritaines, vos divinités, ni à Jérusalem dans le temple construit par Salomon et offert pourtant à Dieu. Il est important de le dire. Où se trouve donc la vraie adoration? Qui sont donc les vrais adorateurs? Parce que si Jésus fait notion des vrais, ça veut dire qu'il y en a de faux. Et tout de suite, d'entrée de jeu, il vient de planter le décor. Les faux, c'est vous. Les faux, c'est Jérusalem. Où sont donc les vrais adorateurs? Il répond à la question en disant que le Père recherche les vrais adorateurs qui se trouvent en esprit, parce que le Père est esprit et les fils de Dieu qui ne sont pas des adorateurs, mais des fils,
Ils le sont par le pouvoir de l'Esprit de Dieu qu'il a mis en eux. Par conséquent, les lieux d'adoration, il faut le dire de manière claire, les lieux d'adoration sont d'office bannis par Jésus. Voilà pourquoi dans sa mission, il allait de lieu en lieu. Il n'avait pas de temple d'adoration, c'était le temple juif selon la culture juive. Les montagnes étaient selon la culture samaritaine. Et lui, il n'y allait pas parce que c'était un lieu de culte, mais parce qu'il cet endroit avait besoin d'être délivré par la connaissance et par la vérité. Les vrais adorateurs ne sont donc pas ni sur les hautes montagnes, ça fait référence à la nature. Au ciel, il n'y a pas. Les vrais adorateurs ne sont non plus dans le temple de Jérusalem, qui était le socle de l'adoration à cette époque, parce que les nations allaient des quatre coins du monde et se retrouvaient à cet endroit pour adorer. Jésus vient dire qu'il n'y a pas d'adoration à ces endroits. Les vrais adorateurs sont ceux-là qui sont habités par l'Esprit de Dieu et ils sont libres. Alors, le chrétien, celui qui nous écoute, celui qui nous regarde en ce moment, dans la contextualisation, qu'est-ce qu'il retient? Qu'est-ce qu'on lui dit aujourd'hui? Comment on défait cela de la mémoire collective? Déjà, il faut dire que le mouvement chrétien dans toute sa diversité, parce que le christianisme est un projet. Le christianisme est un projet pour soumettre les gens à une éthique particulière. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Donc, qu'est-ce que l'être humain, je vous prête le mot, devrait pouvoir retenir? Parce que vous avez dit dans l'entame de l'émission, vous avez parlé de refonder les consciences. Effectivement. Parce que si nous y allons avec l'idée de parler aux chrétiens, les autres sont mis un peu à l'écart, ils se sentiront un peu stigmatisés. Ramenons la chose à l'être humain, parce que le message a pour but de rendre libres les consciences. Qu'est-ce que l'être humain devrait pouvoir retenir? Il est important que nous sachions que dans nos cultures, nous avons des divinités. Dans nos cultures, nous avons des pratiques qui sont liées à nos coutumes. Il est important parce que ce que nous avons là est une représentation d'une culture de quelque part qu'on voudrait nous présenter comme étant l'excellente. Je n'ai rien contre, c'est une culture. La mienne aussi, d'où je proviens, elle est excellente. Alors, l'être humain devrait pouvoir savoir que la liberté est quelque chose d'essentiel et indéniable. De Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17, dit que là où il y a la liberté, c'est là qu'il y a l'esprit. Et Dieu est un Dieu de liberté. Dieu nous libère de quoi en fait? Il nous libère justement de ce joug d'adoration. Parce que une fois que nous parlons d'adoration, nous sommes soumis à quelqu'un. Nous sommes soumis à une autorité. Nous sommes soumis à une divinité. Est-ce que c'est le cas? L'être humain devait donc pouvoir retenir que l'Esprit de Dieu, nous ayant été donné de manière gratuite, il habite en nous. Et c'est cet esprit qui devrait pouvoir nous conduire dans notre adoration. Pas vis-à-vis de Dieu, parce qu'on n'adore pas Dieu. Nous ne sommes pas des adorateurs de Dieu. Lorsque vous lirez le texte de Genèse, vous ne verrez nulle part, si on s'en tient seulement à la Bible, vous ne verrez nulle part où Dieu a dit à Adam, après l'avoir créé, viens me louer. Parce qu'il n'y a pas d'adoration entre un père et le fils. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de soumission entre un père et le fils. Il y a autorité, il y a un qui est l'héritage, c'est le fils, et il y a l'autre qui est l'héritier, c'est le père. Le père prend soin de l'héritage. Il n'y a donc pas de condamnation, il n'y a pas de conditionnalité entre le père et le fils. Dieu ne conditionne pas ses enfants, parce que ses enfants découlent de lui et sont habités par son esprit, et c'est lui qui les conduit. David dirait dans le psaume 23 qu'il conduit ses brebis vers de verts pâturages. C'est Dieu qui nous conduit là où il sait que nous aurons la paix, le bonheur, la grâce. Pas besoin que c'est nous qui allions l'adorer. Et en le faisant, on se met dans la tête que nous achetons Dieu. C'est une façon de corrompre Dieu. Peut-on corrompre Dieu par des présents? Non. Hein, frère Clément? Non. On ne peut pas corrompre Dieu par des présents. Qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu? Nous ne pouvons rien lui offrir, d'autant plus que c'est lui qui a tout créé. Le psaume 50 le dit. C'est moi qui ai fait le ciel et la terre. Vos offrandes ne me servent à rien. Ce que vous m'offrez ne me sert de rien. Ce que j'attends de vous, c'est que vous ayez une conscience qui vous permette d'être des hommes libres.
Détachez-vous de ci, détachez-vous de ça, débarrassez-vous de ci, débarrassez-vous de ça. Donc, ce que l'être humain devrait pouvoir retenir, c'est que nous sommes devenus fils de Dieu. Nous avons quitté l'ancienne alliance où nous étions sous la condamnation des lois, de l'adoration, et nous avons revêtu l'image de Dieu. Nous sommes donc aujourd'hui l'image de Dieu et c'est cette image que nous portons où que nous allions. La gentillesse, c'est l'image de Dieu. La paix, c'est l'image de Dieu. L'amour, c'est l'image de Dieu. La bonté, c'est l'image de Dieu. Donner à manger à quelqu'un, c'est l'image de Dieu. Je vais aller plus loin, frère Clément. Est-ce que tu sais que donner à boire à quelqu'un, c'est le louer? Parce qu'on ne loue pas l'esprit, on loue la chair. Aller rendre visite à quelqu'un qui est malade, c'est l'exalter. C'est l'encourager. C'est lui faire comprendre qu'il peut espérer mieux. Il peut mieux se sentir. Il peut s'accrocher à la vie et être au-dessus de la maladie qui est sur lui. On adore l'homme. On n'adore pas l'esprit. On adore la chair. Et la meilleure adoration, Jésus l'a dit, Paul l'a donné ce conseil dans 1 Timothée chapitre 6. Il dit, soyez obéissants à vos parents. C'est Éphésiens le chapitre 6. Soyez obéissants à vos parents. Respectez vos parents. Nous devons d'adorer nos parents parce que c'est eux qui nous ont fait. Et l'adoration vis-à-vis d'un homme, elle est juste. On n'adore pas l'esprit parce que nous ne pouvons rien contre l'esprit. C'est l'esprit qui vient vers nous et pas l'inverse. Alléluia. Merci pour ces éclaircies. Je voudrais préciser que c'est non exhaustif. Nous pouvons aller au-delà de cela, mais vu le temps qui nous est imparti, tout à fait. Il ne me reste plus qu'à te dire merci. C'est moi qui vous remercie. Merci pour cette lumière qui a été faite. Nous sommes arrivés là au terme de ce numéro. Alors, le principe, il reste le même. Vous posez vos questions sur WhatsApp à travers le numéro, les contacts qui s'affichent au bas de votre écran. Et selon ce que l'Esprit nous donnera, nous pourrons répondre à vos préoccupations. Avec pour innovation, nous pouvons nous déplacer pour venir vous apporter ce message où que vous soyez. Tout à fait. Shalom.